Après avoir vu mon cousin à Munich pendant un week-end, on allait en montagne et tout, c'était super. On a traversé tout le sud de l'Allemagne en passant par la forêt noire. On vient de passer la frontière pour la France après 8 mois de voyage en Europe dans le nord. C'était extraordinaire. On fera un petit récap. Et là on est à Strasbourg, donc on va visiter cette petite ville, on t'emmène avec nous. Et surtout on va faire 2 mois de pause en France. On t'expliquera les raisons. Et petite anecdote qui nous est arrivée à Strasbourg en revenant, on a garé le van. On n'a même pas eu le temps de sortir pour payer le parc-mètre qu'on s'est pris l'amende. Heureusement le gars était là donc on a pu contester l'amende, mais bienvenue en France. Bienvenue en France quoi, ça fait plaisir de retrouver son pays. Strasbourg et là c'est le plat local, Flammekuche et ça je sais plus comment ça s'appelle. On va essayer de retrouver pour te donner le nom exact. Et surprise. Ça va. C'est une mégaterie des vêtements maintenant. On vide le coffre, on vide les vêtements. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Coucou les chiens, coucou les chiens, coucou les chiens, coucou les chiens. Bon alors. Voyou. Donc les aides on les garde toutes. Ah bah on les a toujours utilisées. Ça c'est tellement rare qu'on le garde. L'unique vérité qui me reste. Oh mais c'est sale. Dégueulasse. Oh, mais ça on va la garder, on va faire un grand avec. Ça on les a jamais utilisés. Franchement, est-ce que ça nous sert vraiment? Parce que jamais on fait des œufs à la coque. Soit on peut faire des œufs durs, soit on fait des œufs au plat. Jamais on fait des œufs à la coque. Bah on devrait en faire maintenant. Non mais ça, du coup ça donne tout le tri. Et on devrait machin et on va jamais rien jeter. Marqueur, ça va dans ma caisse à outils. Je sais pas pourquoi il est là. Caisse à outils. Ça c'est super important. Un niveau. On le garde. Ça on garde. Ça, on l'enlève. Voilà, on en prend un petit comme le copain. Bon, okay. Ça, le fouet on le garde. Il est super. Ça, hyper important, on se les a même fait envoyer par le papa de Mathias en Norvège pour manger des bulots parce qu'il n'y avait pas. Donc pensez-y. Ça pour les fruits, très important. On garde. On va être en été, on garde. Charlotte, on le garde. Pour les fruits, ça va être pratique. Pour les fruits. Pastèques et tout, là, si on achète des pastèques. Voilà. Melon. Les moufles elles ont fait la guerre. Le travail en fait, je m'en sers jamais. Donc.
faut le garder. Bon, nous sommes rentrés en France. Ça y est, on est en France, on est à la maison. Et on va brièvement t'expliquer pourquoi, ce qui nous est arrivé, pourquoi on est rentré. Et les projets futurs pour l'année 2023. Alors, premièrement, on est rentré en France le 1er décembre. On n'a rien dit à personne. C'est pour ça qu'on faisait pas de story, on faisait pas d'autres vidéos YouTube. C'est pour ça qu'on a fait des pour ou contre, des vidéos un peu à part. Parce qu'on voulait faire des surprises à nos familles. Ça a très bien marché, donc c'était très content de nous voir. Mais... C'est ça la surprise. C'est ça la surprise. Ça casse. Ouais, ça va super. Ah, c'était la réussite. Et alors on est rentré et sur le chemin pour rentrer, il nous est arrivé que des petites couilles. ouais, que des miadas, on va dire. Premièrement, à Strasbourg, on passe à peine la frontière. On prend un PV de stationnement alors qu'on n'avait même pas eu le temps de sortir pour payer le parc-mètre. Le lendemain matin, on se fait réveiller par la gendarmerie. On est passé à 10 cm d'un sanglier. On est resté embourbé en voulant laisser passer quelqu'un. On vient de s'embourber parce que la route est très étroite, donc j'ai voulu me mettre un peu sur le côté pour laisser passer la voiture qui était en face. Et on a mis une roue sur le bas-côté, on s'est complètement embourbé, donc là, on essaie de sortir. Ça accroche. Ça marche. Vas-y. On a réussi, c'est bon. On est reparti sur la route. Ouais. Et on a une fuite de liquide de refroidissement. Voilà, de Strasbourg à Bordeaux. Pas mal quand même. Et après on est arrivé ici. Et après on est arrivé ici, on a déposé le van chez Gilou, notre mécano, le 6 décembre. Donc c'était vraiment le plus tôt possible parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de travail. On a fait une liste incroyable, on a changé tous les joints moteurs. Toutes les durites sont neuves, changé l'embrayage. On en a profité pour changer la boîte de vitesse. Et là on a eu un gros souci de boîte de vitesse. Oui. Pour vous expliquer brièvement, on avait une boîte 4 vitesses. Et Gilles, en nous disant que voilà, vu qu'il avait tout démonté, tout ce qu'il y avait autour, les demi-trains avant, le moteur, etc., il nous a dit, bah, tant qu'à faire, est-ce que vous voulez en profiter pour passer à une boîte 5 ? Et on s'est dit, bah oui, carrément, c'est l'occasion, il y a tout qui est par terre, autant en profiter. Il s'avère qu'on a trouvé une boîte 5 sur le Bon Coin. Alors il y en avait 3 ou 4 en France, sur le Bon Coin. Il y en avait une à côté de Pau. On s'est dit, bah c'est royal, c'est à côté de chez mes parents. On la prend, on la file à Gilles et il la monte nickel. Et on est venu récupérer le van quoi, il y a une semaine. Ouais. Et la boîte elle faisait un bruit monstrueux. La seconde passait pas. La quatrième sautait, la marche arrière restait bloquée. Ouais, non, mais donc en fait la boîte était cuite de chez cuite. Donc Gilles l'a montée pour rien. On a perdu toutes les heures. Faut recommencer du début. Faut retrouver une boîte de vitesse. Alors normalement on en a retrouvé une, mais voilà. Et puis on a une boîte 5 toute rouillée sur les bras maintenant. Voilà. C'est les mauvaises nouvelles. Voilà. Mais sinon le moteur est neuf. Ah bah le moteur il fait plus de bruit. On dirait un moteur électrique maintenant. Ah ouais, les freins sont neufs, c'est incroyable. Mais voilà, alors voilà les raisons pour lesquelles nous sommes rentrés. C'était pour voir la famille. Bah ouais, j'ai les 100 ans de ma grand-mère. Il y a le van qui avait besoin d'une grosse réparation quand même. Au bout de 20 000 km, il fallait revoir des choses. Il y avait Avatar qui sortait. Ouais, Avatar qui sortait au cinéma et on voulait pas le rater. Enfin voilà, il y a beaucoup de buts et aussi de faire une pause pour être après sur les bonnes saisons quand on repartira pour l'Europe du Sud. Parce qu'on n'avait pas trop envie d'avoir froid, on a envie de tester le van sous la chaleur et les cocotiers, on va dire. Ouais, parce que j'avoue que la pluie là pendant 2 mois, 3 mois, ouais. Ça va un moment quoi. Et du coup les projets 2023, asseyez-vous bien. Nous allons partir au Costa Rica pendant 1 mois pour le travail, on va travailler là-bas un peu. Et après, on fera l'Espagne en van pendant 3 semaines. Oh, mais avant tout ça, nous allons au Rétromobile, le salon Rétromobile du 1er au 5 février. Porte de Versailles à Paris, on va y exposer le van. Pendant 5 jours. Ouais, et c'est pour ça que c'était très short, parce que là, à l'heure où on tourne, on est le 12 janvier, pardon. Et la boîte de vitesse n'est toujours pas montée. Et on doit monter à Paris le 24 janvier. Donc c'est très chaud. Ça va le faire, mais... C'est ça. Donc si vous voulez nous voir, vous pouvez venir au Rétromobile du 1er au 5 février 2023. Donc voilà, donc on fait ce Rétromobile, on part au Costa Rica, après on revient, on part en Espagne. Et puis après c'est direction l'Europe du Sud pour encore 7 à 8 mois, on ne sait pas. Donc là on vous mettra tout l'itinéraire et puis on fera des vidéos encore chaque semaine pour que vous puissiez nous suivre. Ouais, on partira
le 1er mai normalement, direction l'Europe du Sud, parce que du 28 au 30 avril, on a été invité au Camper Van Weekend, qui se situe à côté de Angers. Et donc voilà, si vous voulez nous y retrouver, on y sera aussi. Et donc il y a beaucoup de nouveaux projets, donc il va falloir qu'on organise un peu tout ça partout avec toutes les dates là qui se cumulent, mais c'est très excitant. C'est très excitant, on est super contents et on va essayer de faire un maximum de vidéos, de contenu. Puis on vous donnera des nouvelles de Ginette, savoir si la boîte 5 a bien été montée. Je pense que tout ça, on filmera tout ça en fin de vidéo, vous verrez tout ça. Parce qu'il y a une grosse catastrophe, c'est-à-dire qu'on a été tester le van après l'avoir récupéré chez Gilles, et le van cale. Mathias essaye de le rallumer et de passer la première, et il se retrouve avec le levier de vitesse dans les mains. Le levier avait cassé. J'étais en train de conduire, et par magie, regardez ce qui m'est resté dans les mains. Le pommeau de levier de vitesse, enfin le levier de vitesse pardon, qui m'est resté dans les mains en voulant passer une vitesse parce qu'on a changé de boîte de vitesse et apparemment elle est pourrie et je pensais pas que ça pouvait faire ça quand même, un levier de vitesse. Il fait 1 cm d'épaisseur en acier, je pensais pas que ça pouvait péter. Ouais, le levier de vitesse cassé dans les mains. Donc dépanneuse et il est rebelote chez Gilles encore. Voilà, dépanneuse, mécano, taxi, enfin c'était pas prévu quoi. Surtout qu'on a du boulot à faire sur le van avant de pouvoir le présenter au rétromobile. Ça va être chaud patate. Ouais, mais heureusement qu'on avait prévu une grande plage large pour ces imprévus là quoi, parce que sinon ça nous aurait mis dans le rouge mais carrément. D'ailleurs petit aparté en parlant du rétromobile, on vous fera une vidéo spéciale rétromobile. Je pense qu'elle durera pas très longtemps, un truc entre 5 et 10 minutes, mais pour vous présenter ce salon, voir ce qui s'y passe et peut-être vous donner envie de venir l'année prochaine. Après toutes ces nouvelles, on te retrouve dès qu'on a récupéré le van. Allez, à tout de suite. Ça y est, on vient de récupérer notre van après 1 mois passé chez le mécano. Comme tu le sais, on est rentré 8 mois de voyage et il y avait quand même pas mal de boulot à faire. Maintenant, tout est bon, on a une nouvelle boîte de vitesse, celle-là fonctionne, pas comme celle d'avant. Et maintenant, on est en train de monter sur Paris, on a quelques petits travaux, quelques petites finitions à faire pour le rétromobile. On a des luminaires à poser, des petits cadres de vitres à faire, des petites choses à droite à gauche qui permettront que le van soit parfait pour le salon. Avec les moyens du bord. C'est parti. Ça y est, les réparations sont finies. On se retrouve la semaine prochaine au Rétromobile, donc du 1er au 5 février 2023. Et on te fera une vidéo spéciale là-dessus.